18 h, bienvenue à tous pour l'actualité de ce 26 février. Vous êtes sur RTI 1. En janvier dernier, le gouvernement ivoirien lançait la construction de 7 nouveaux établissements professionnels, et cela à travers tout le pays. Yamoussoukro est une des localités bénéficiaires du projet. La capitale ivoirienne va ainsi être dotée d'un lycée professionnel dans 2 ans. Le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre de cette future technopole. Mama Traoré. Le lycée professionnel de Yamoussoukro pourra accueillir 1000 étudiants à former dans les filières de l'électricité électronique, la maintenance véhicule-engin, le froid et la climatisation. Il sera bâti non loin de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, renforçant ainsi la vocation de cité du savoir de la capitale politique. En moins d'1 an, le gouvernement a multiplié les interventions structurantes dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, entre autres la réhabilitation du CBCG de Boaké, celle en cours du lycée professionnel de Jacquesville ou encore le lancement en janvier dernier du projet de construction de 7 nouveaux établissements dont fait partie celui de Yamoussoukro. D'autres actions comme la réhabilitation complète du lycée technique de Cocody, du lycée technique de Yopougon, du lycée professionnel commercial de Yopougon sont en cours et s'achèveront en 2022. À travers ces actions, il s'agit de proposer un cadre de travail adapté, attrayant et valorisant pour les jeunes talents, car le développement de la formation professionnelle, en synergie avec le secteur productif, est source d'accroissement du taux d'employabilité et partant de la réduction significative de l'oisiveté et du chômage. Outre la formation initiale, le lycée professionnel de Yamoussoukro sera aussi le cadre de mise en œuvre de l'école de la deuxième chance, celle dédiée à la formation professionnelle de courte durée des jeunes déscolarisés en vue de leur insertion rapide. Pour notre jeunesse aujourd'hui, la voie royale de l'enseignement, ce n'est plus celle seulement de l'enseignement général, c'est celle de l'enseignement technique et professionnel. Parce que la Côte d'Ivoire a aussi besoin d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, pour accélérer la marche de notre agriculture, comme de notre industrie, de nos entreprises et de notre marché de l'emploi. Vous êtes donc formés ici, pas pour Yamoussoukro, pas pour la Côte d'Ivoire seulement, mais pour être prêts à affronter le monde. Et dans ce combat, on ne triche pas. On ne triche pas avec le travail. Parce que si vous trichez, il vous rattrape toujours, un jour ou l'autre, au moment où vous y attendez le moins. Alors soyez honnête avec le travail. Trichez avec tout, mais le travail, soyez honnête avec lui. L'effort, soyez honnête avec lui. Parce que toujours, certainement au moment où vous y attendez le moins, il vous récompense de tous ces efforts. L'enseignement technique et professionnel n'absorbe actuellement que 5% des effectifs du secondaire général. Le lycée professionnel de Yamoussoukro et les autres à construire sur le reste du territoire visent à porter ce taux à 30% d'ici 2030. Après des manifestations de ferrailleurs dans la commune d'Abobo, les acteurs du secteur de l'artisanat et les autorités municipales s'engagent dans la voie du dialogue. Déguerpis de l'ancien site d'Abobo à Nador, les ferrailleurs se plaignent notamment du manque d'espace pour mener à bien leurs activités sur le nouveau site situé à Ndotré. Le comité de recasement les rassure, plus de 1600 magasins sont prêts à les accueillir sur place à Ndotré. Le 58e Salon international de l'agriculture, SIA, s'est ouvert aujourd'hui à Paris. La Côte d'Ivoire est représentée à cette rencontre internationale qui s'ouvre sur fond de révolution agricole, un moment où il est de plus en plus question de la durabilité du cacao. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et celui des ressources animales et halieutiques ont visité sur place les 2 stands qui portent les couleurs de la Côte d'Ivoire à cette messe de l'agriculture. 5 employés de Médecins sans frontières ont été enlevés jeudi par des hommes armés non encore identifiés dans l'extrême nord du Cameroun. Ces Tchadiens, Sénégalais, Franco-Ivoiriens et Camerounais ont été enlevés dans une zone où opèrent régulièrement des groupes djihadistes. Les autorités camerounaises pointent du doigt Boko Haram, même si aucune revendication n'a encore été faite
pour l'heure. Au Niger, il s'agit plutôt de libération de plusieurs terroristes, dont des membres de Boko Haram, dans le cadre de la recherche de la paix. Le président nigérien Mohamed Bazoum en a fait l'annonce lors d'une rencontre sur la situation sécuritaire du pays. Ces libérations sont les premières du genre publiquement divulguées, et cela dans le cadre de la recherche et de la restauration de la paix au Niger depuis le début des attaques terroristes en 1995. 98 civils ont été tués, plus d'1 millier de blessés en Ukraine et plus de 100 000 réfugiés vers la Pologne depuis le début du conflit avec la Russie il y a 3 jours. Ces premiers bilans humains ont été donnés par les autorités sanitaires, alors même que Kiev, vidé d'une partie de ses habitants, est encore sous les bombes russes. Sur place, les hommes de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter le territoire en raison de la mobilisation générale. Et puis, dans la page culture de ce 20h, nous parlons du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui est à sa 12e édition. Le directeur général du Massa, Patrick Hervé Yapi, sera donc notre invité. Les innovations pour cette édition 2022, l'état des préparatifs ou encore les enjeux, vous saurez tout en nous suivant à 20h. Merci donc de rester sur RTI 1. À tout à l'heure.